Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il faut que je vous raconte une histoire qui s'est passée il y a longtemps. Dans mon quartier, surtout. L'année dernière, j'ai regardé un documentaire qui parlait de la dépeceuse de Tours. Et j'ai reconnu les appartements qui étaient à côté du mien. Ça m'a fait froid dans le dos. C'est parti. Alors cette histoire s'est passée en 1988 à Tours. C'était le 13 décembre. Des personnes découvrent sur leur parking de l'hôpital et du supermarché des sacs poubelles. Ils contenaient des membres et un buste d'un corps humain. S'il vous plaît. Mais il n'y avait pas de tête. L'enquête commence, et après des jours d'identification, ils mettent un nom sur la victime qui est Françoise Gendron. La police a découvert l'appartement qui était vide. Françoise Gendron, à l'époque, avait 38 ans avec un enfant de 20 ans. La police découvre très vite la vie de la victime. Elle a une amie, Sylvie Riviriego, et deux hommes avec qui elle sortait souvent, au restaurant, en discothèque. Soupçonnant ces trois personnes, ils perquisitionnent l'appartement de Sylvie. Chez cette dernière, ils découvrent des couronnes en or et un étui avec des bijoux, situé sous la trappe de la baignoire. À différents endroits de la salle de bain, ils ont constaté des taches brunâtres sur les tuyaux. Sylvie se fait interroger et dénonce les deux amis, Michel et Luc. Bien sûr, ces deux hommes sont arrêtés et entendus. Alors, la police montre des photos de la victime à Michel, qui, lui, regarde les photos et est carrément sous le choc. Alors, la police conclut que ces deux hommes n'ont rien à voir dans le meurtre. La police met sous pression Sylvie, qui avoue tout. Lors de son deuxième interrogatoire, Sylvie est décrite comme froide et sans émotion. Elle explique le meurtre en détail et calmement. Le lundi 12 décembre, Sylvie s'est rendue chez son amie, Françoise, dans le but de la tuer. Elle prenait son bain et Sylvie a décidé de jeter le sèche-cheveux. Au même moment, quelqu'un est passé à l'appartement de Françoise et Sylvie a décidé de la ramener chez elle pour finir le travail, en prétextant de vouloir essayer un vêtement conçu pour elle. Sylvie lui a donné un thé dans lequel elle y a dissous un anxiolytique. La somnolence commence et Sylvie l'installe sur son lit en attendant que ses deux enfants mangent et repartent à l'école. Alors, ses enfants partis, elle redonne une tasse de thé, encore, avec des médicaments et lui fait prendre un bain. Alors, Sylvie essaye de la noyer dans son bain en mettant la tête sous l'eau. Elle a pris un scalpel et lui a tailladé les veines. Une fois la baignoire vidée, elle enveloppe le corps d'une couverture sur le balcon de sa chambre pour que personne ne la voie. Bien sûr, les traces de sang sont nettoyées avant l'arrivée des enfants. Entre-temps, Sylvie prépare l'anniversaire de son fils, mais a oublié son cadeau. Elle se défendra en disant s'être mise dans une drôle de galère. Le lendemain, c'est horrible. Le lendemain, elle découpe la tête de Françoise et la cache sous un seau pour ne plus la voir. Elle continuera à la découper sur le balcon durant 2 heures. Après avoir fracassé le crâne et avoir enlevé tout ce qu'il y avait autour, elle mettra la tête dans le four. Elle dira aux policiers aussi qu'elle avait très bien dormi ce jour-là. La suite, après, vous la connaissez. Mais je tiens à préciser qu'elle avait mis un autre sac dans son coffre avec l'aide de son fils. Mais je ne pense pas que son fils était au courant que c'était un corps. Un soir, en amenant son fils chez son père, elle jette les restes dans l'eau au bord de la Vienne, sous les yeux de ses enfants. Sylvie ne comprend pas son crime, pourquoi elle a agi comme ça. Les enquêteurs soupçonnent une rivalité entre les deux amis. Alors il y a eu des disputes, des discussions. Ils supposent que Sylvie était sûrement jalouse de Françoise. Un psychologue suivait celle-ci et semblait jalouse de tout le monde. Sa vie ne lui convenait pas. Après une IRM cérébrale, tout est normal. Les psychiatres découvrent qu'elle prenait des cocktails de médicaments pour perdre du poids. La présence d'amphétamines, d'extraits thyroïdiens, diurétiques ont été découverts et pouvaient avoir des conséquences sur le plan cardiaque. Sur le plan physique, cela pouvait provoquer démence, troubles de l'humeur et de la mémoire. Les psychiatres croient que son amnésie est salvatrice. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est une protection inconsciente pour ne pas tomber en dépression à la suite d'un événement traumatisant. Ils ne pensent pas que les médicaments soient la cause du meurtre. Sylvie a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité en juin 1991. Libérée en août 2009, elle disposait d'une liberté conditionnelle avec contrôle judiciaire régulier et suivi psychiatrique. Actuellement, elle a reconstruit sa vie loin de Tours et je ne pense pas qu'il y ait d'autres infos sur elle actuellement. C'est comme ça que je finis la vidéo. Alors dites-moi en commentaire si l'affaire vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les vidéos. Prenez soin de vous. Ciao.